Par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint, l'Esprit Saint m'a régénéré. Tu peux le dire avec moi maintenant, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut, de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus, par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, son sang m'a lavé, m'a racheté, m'a racheté. L'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Oui, c'est la rochelle. C'est la rochelle. Nous est sauveur. Le jour du mort. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est la rochelle. C'est la rochelle. Oui, mon sauveur. À chaque instant. À chaque instant. Amen. Asseyez-vous. On est en train de me faire signe qu'il est l'heure, mais j'ai encore quelques petits trucs à vous dire. Vous voulez entendre? Vous voulez? Ce dernier chant qu'on vient d'exécuter, il vient d'une chrétienne britannique. Elle s'appelle Fanny Crosby, 19e siècle. Fanny Crosby. Elle est née avec toutes ses facultés, mais à 8 ans, elle tombe aveugle. Elle ne voyait plus. Elle perd la vue. Et vous savez que quand quelqu'un perd la vue, c'est dramatique. On coupe l'électricité, malgré notre vue, nous, rien. Oui ou non? On a fait tous les soins, Fanny Crosby n'a pas retrouvé sa vue. Ses parents ont dû l'amener dans une école spécialisée pour qu'elle puisse évoluer en tant qu'aveugle. Et dans cette école, elle a commencé par enseigner dans une école. Elle est tombée amoureuse d'un homme, nous voyons comme lui, comme elle. Ils se sont aimés et ils ont fait le mariage. Ils ont eu un garçon. Merci. Amen. Alléluia. Dieu lui a tout donné, non? Oui ou non? Mais il se fait que, par malheur, leur seul garçon
est décédé. Ils ont perdu le garçon. Le mari ne pouvant pas supporter, quelque temps après, lui aussi décédé. Elle est revenue à la caisse départ. Est-ce pour autant qu'il faut abandonner le Seigneur? Fanny Crosby est une croyante fervente. Elle dit, Dieu m'a tout donné. Dieu m'a repris ce qu'il m'a donné dans ce monde. Mais ce qu'il m'a donné dans l'éternité est plus fort que ce qu'il m'a donné dans ce monde. Je vais louer le Seigneur toute ma vie. Fanny Crosby a commencé par composer des chants. Elle a composé des milliers de chants pour le Seigneur. Des milliers. Dont le chant que nous avons exécuté tout à l'heure. Et pourquoi j'ai été inspiré par ce chant? Comment? Lorsque nous sommes dans le malheur, nous sommes terrassés par une situation, on perd les pédales, oui ou non? On perd les pédales. Il y a un an, j'ai perdu quelqu'un de très cher. Il y a un an. Il s'appelle Paco Elet. Et son épouse. Ça m'a fait trop mal. Je devais être dans le bus qui a brûlé, il est parti avec mon épouse sur le jour. Dieu m'a maintenu à la maison, ainsi que mon épouse, parce que nous étions tous de malades. J'ai traîné une maladie pour 2 ou 3 mois. Je ne pouvais pas y aller à Mozambique avec lui. C'est pour ça que Dieu m'a conservé la vie. Mais son départ m'a marqué. J'ai failli faire des concerts au Seigneur, j'ai failli, il ne m'a pas fait. J'ai compris que devant certaines souffrances, il faut se taire. On en était là cette année, quand voilà, il y a quelques semaines, je perds encore quelque chose de très cher à moi. Il m'a appelé la veille de ma soutenance. On a parlé, j'ai dit, mon père, je vais vous voir. Une semaine après, il rentre au combat. Je suis allé le voir dans le combat, j'ai prié sur lui. Mon épouse et moi, une fois, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il revenait déjà, il avait déjà la confiance qu'il revenait du combat. Le 22 mars, on me dit, le père Philippe n'est plus. C'est un père spirituel pour moi, ça m'a fait très mal. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Les êtres les plus chers, comment tu vas faire ça? Seigneur, pas me dire. J'étais désemparé. J'ai une amie en France avec qui je prie souvent en ligne. Elle m'a appelé 2 ou 3 jours après. Elle dit, ah, Papouchou, c'est comme ça qu'on m'appelle. Papouchou, je sais que tu es affecté, mais nous allons prier. Dès qu'on a fait le signe de la croix, ce chant que je n'ai jamais, je ne sais pas si j'ai chanté ça 2 fois dans ma vie. Le chant de monte, je ne connaissais même pas les couplets. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Amen. Quand je me suis mis à chanter ce chant, c'est comme si j'ai retrouvé toutes mes forces. L'amertume a disparu. Parce que nous ne sommes pas de l'assurance de la présence du Seigneur. J'ai dit qu'il faut maintenant faire une étude exégétique de ce chant. Le mot est un peu fort, hein? Le mot est fort. Mais je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre et vivre les chants que nous exécutons. Nous ne pouvons pas vivre les grâces et l'onction des chants si nous n'en faisons pas une étude approfondie. En termes techniques, théologiques, on parle d'études exégétiques. Pour voir l'histoire du chant, le contexte historique.
le contexte biblique et théologique. J'ai fouillé tout ça là. Les thèmes abordés par le chant, les thématiques abordées par le chant, l'impact du chant dans ma vie et dans la vie de mes frères. Tout cela est passé au pain fin de l'étude exégétique de ce chant. J'ai découvert que ce chant est d'une profondeur immense, car il parle du salut donné par la foi en Jésus. Le salut donné par la foi en Jésus. Il parle de la présence permanente du Seigneur dans notre vie. Il parle de la restauration donnée par l'Esprit Saint. 3 choses importantes. Premièrement, le salut donné par la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, la rédemption apportée par Jésus, son sang qui est versé. Troisièmement, la restauration par l'Esprit. À partir de ce soir, votre vie est restaurée. Amen. Lorsque vous allez rentrer, continuez à fredonner ce chant. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Oh, le temps avance, mais je dirais un mois avant de finir. Amen. 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 Lorsqu'on dit le sang du Christ m'a racheté, vous savez que c'est un mot très fort, mais on le prend de manière banale. Dans la tradition juive, il y avait l'esclavage, oui ou non? Et certaines personnes achetaient des esclaves. Je viens chez toi, je vois ton esclave, il me plaît, ou elle me plaît, je l'achète comme une marchandise. Et par amour pour l'humanité, par compassion pour certains esclaves, certaines personnes achètent les esclaves et leur donnent la liberté. Je viens chez toi, je vois ton esclave, je te dis, tu me prends ça à combien? Tu dis ton pays, tu donnes l'argent. Je prends l'esclave et je dis à l'esclave, tu es libre. C'est beau, non? C'est beau, non? C'est ça ce que Christ a fait. Il est allé nous racheter par le prix de son sang. Désormais, quand tu dis le Seigneur m'a racheté, pense à ce que je viens de dire. Il a payé cher. Il n'a pas payé de l'or ni d'argent, mais il a payé par le prix de son sang pour te racheter à la mort. Vis maintenant à racheter. Plus rien dans ta vie ne pourra t'intéresser. Lorsque tu vis à racheter, tu marches en ressuscité. À partir d'aujourd'hui, sache que tu es racheté. Sache que tu es racheté. Sache que tu es racheté. Et tu seras toujours victorieuse. Amen. Ave Maria, chers frères et sœurs dans le Christ. Ave Maria, chers frères et sœurs dans le Christ. Mon frère, ma sœur, si vraiment le Seigneur t'a touché, si vraiment tu penses que le Seigneur t'a racheté, si vraiment tu penses qu'à partir d'aujourd'hui, tout va changer dans ta vie, alors acclame encore très fort. Le prochain rendez-vous ici pour l'espace magnifical guéri par la louange, c'est le 18 mai prochain. Nous rappelons que ça se fait tous les 3e samedis du mois, ici sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Donc le prochain rendez-vous est pour le samedi 18 mai prochain.
prochain ici dans le sanctuaire d'adoration. Aussi, le mardi prochain, 23 avril, nous serons à Sainte-Rita pour une assemblée de prière charismatique sur le thème « Libéré par la parole ». Et le jeudi prochain, 25 avril, nous serons à Bakita avec la commission famille pour une soirée d'intercession et de formation sur le thème « Le harcèlement en milieu professionnel, gestion du couple ». Nous serons avec un psychologue. Donc, ne ratons pas ces rendez-vous. Nous allons dire merci au Seigneur et nous allons nous lever pour dire un Ave Maria, Maman Marie. Elle qui est toujours à côté de son Fils, pour qu'elle garde précieusement toutes les grâces que nous avons reçues.